Dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur la vie chrétienne en Occident, j'ai eu Serge qui a fait ce commentaire-là et qui amenait justement ce point comme sixième point pour lequel certains chrétiens africains, lorsqu'ils arrivent en Europe ou en Occident, ils perdent leur foi en Dieu. Ils désespèrent. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ils sont aussi confrontés aux problèmes de discrimination, aux frustrations, au rejet. Merci à toi Serge pour ce commentaire qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui où je veux partager avec nous tous les secrets pour vivre une vie chrétienne épanouie malgré ces conditions-là. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur le plan financier, sur le plan familial et aussi sur le plan spirituel. Tu es chrétien, tu vis en Occident ou alors tu connais les gens de ta famille qui vivent en Occident. Tu connais des amis qui vivent en Occident et ils ont réellement la difficulté de grandir dans leur marche avec Dieu. Ils ont la difficulté à être épanouis sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils font face au racisme, ils font face aux discriminations, ils font face aux injures. Alors partage-les cette vidéo et aussi n'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. J'ai rencontré une jeune fille, nous allons l'appeler Annette. Annette était proche à moi et elle venait également d'arriver en Allemagne. Je suis en Allemagne. Et elle m'a dit une fois, la mère, c'est maintenant que je constate que je suis noire. Et je lui ai dit, mais comment ça? Comment est-ce que tu dis que c'est maintenant que tu constates que tu es noire? Tu as toujours été noire. Elle me dit, oui, j'ai toujours été noire, mais je n'avais jamais pris conscience de cela parce que justement, tout autour de moi, il y avait les noirs et je n'avais pas ces regards qui me donnent l'impression de savoir que je suis intruse, qui me donnent l'impression de savoir que ici, ce n'est pas ma place. Je n'avais pas ces regards tout autour de moi. En plus, la question qui fâche, la question qui stresse aussi beaucoup d'autres immigrés, qui stresse beaucoup d'autres noirs, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu es venu? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es en fait venu ici? Et nous pouvons rencontrer ces questions partout et des gens qui vont te rappeler ton origine, des gens qui vont te rappeler en fait tu es étranger. J'ai également eu la grâce de rencontrer d'autres étrangers qui ne sont pas des noirs, qui sont aussi clairs de peau, mais qui sont également confrontés à la même difficulté. Et je crois que le véritable problème, ce n'est plus forcément un problème de race, mais c'est un problème d'immigration. Parce que dans le pays d'accueil, on peut parfois être confronté à des personnes qui ne reconnaissent pas notre présence ou alors qui n'acceptent pas notre présence. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait croire que tout leur argent, c'était pour nous. En fait, l'État ne s'occupait plus d'eux, mais s'occupait uniquement de nous les étrangers. Ce qui n'est pas forcément la vérité. Alors, comment se comporter dans ces situations-là? Dans une situation où même quelqu'un va te lancer au regard et te dire que tu es étranger, te dit de rentrer chez toi. Comment se comporter dans une situation où parfois même à l'église, dans la maison du Seigneur, où quand on vient, on est sûr qu'on doit être accueilli, mais on est parfois rejeté, on a parfois en face de nous des gens qui ne nous acceptent pas. Comment se comporter? La première chose ou le premier conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est de toujours te rappeler que tu viens de quelque part. En fait, tu es quitté d'un pays pour un autre pays, ça veut dire que tu as déjà une appartenance. Tu ne dois pas rejeter complètement ton pays et vouloir embrasser complètement la culture, la tradition de d'autres personnes. Là, tu seras toujours frustré. Tu as ta culture, tu as ta tradition, tu dois l'accepter, accepter ta culture et voir dans ta culture ce qui est bien, la conserver et ensuite voir ce que tu peux apprendre de l'autre culture. Cette diversité de cultures vont réellement te donner d'être une personne
forte et stable. Donc ne rejette pas ta culture. Rappelle-toi toujours que tu viens de quelque part. Rappelle-toi que tu as une appartenance. Rappelle-toi que tu as un peuple qui est comme toi. Tu as des gens qui sont comme toi. Tu as des gens pour qui tu es la bienvenue et réjouis-toi toujours de cela, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu seras confronté à un problème d'injustice, à un problème de racisme, alors ne prends pas ça mal forcément parce que également tu appartiens à une catégorie de personnes et cette catégorie de personnes t'aime et t'apprécie. Le deuxième conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est de savoir que ton bonheur et ton épanouissement dépend également du bonheur et de l'épanouissement du pays dans lequel tu vis. Et c'est ce que la Bible dit, je te mets la référence biblique là. Donc ton épanouissement et ton bonheur dépendent de l'épanouissement et du bonheur du peuple dans lequel tu vis. C'est pourquoi tu dois prendre à cœur de prier pour ce peuple d'accueil. Tu dois prendre à cœur de même jeûner pour ce peuple d'accueil. Tu dois prendre à cœur de t'intéresser au fonctionnement de ce pays-là. Ne pas seulement repousser, ne pas seulement critiquer, ne pas seulement rejeter, mais voir réellement quel est le sujet pour lequel je peux prier pour permettre que le pays se porte bien. Si le pays se porte bien et si personne dans le pays n'a un problème, n'a faim, n'a soif, n'a des difficultés, pour eux, ce sera égal que tu sois là ou pas. Ce sera égal parce qu'ils vont savoir en fait que c'est parce qu'ils sont tellement bien que toi, tu viens également pour profiter. Mais si dans le pays, dans le contexte, il y a toujours aussi des gens qui sont affamés, il y a tous des gens qui ont des difficultés. Lorsqu'ils te voient, vous êtes en guerre parce qu'ils vont dire, mais le petit même que l'État pouvait me donner, on va prendre encore pour partager. Donc réellement, prie pour les habitants du pays, prie pour les dirigeants du pays, que les décisions qu'ils prennent soient toujours bien pour la population. Tu en fais partie de cette population et si les décisions sont bonnes, toi également, tu en profiteras. Ne te braque pas et ne rejette pas et ne dis en tout cas ce n'est pas mon pays, en tout cas je vais rentrer un jour dans mon pays, en tout cas vous êtes comme ça, vous n'êtes pas mon peuple, non. Mais recherche le bien de ce pays et face à une difficulté, rappelle-toi uniquement que c'est parce que la personne est frustrée que la personne se comporte comme ça. Et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne à ne plus être frustrée? Et amène la joie, amène la paix. Certaines personnes vont dire que on reconnaît les Africains ou les Noirs parce qu'ils sont toujours joyeux, ils sont toujours heureux. Amène la joie, amène la paix. Et dans le secret, prie pour ces gens. Prie pour l'atmosphère. Lorsque tu sors, tu vas rencontrer les gens. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu vas au travail, lorsque tu es dans le bus. Prie réellement pour les gens. Prie pour l'atmosphère de la journée. Que Dieu te permette de rencontrer des bonnes personnes. Et que Dieu te permette même d'être réservé et de ne pas forcément t'emporter si tu te confrontes à ce genre de difficultés. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu les histoires pareilles? Est-ce que tu as déjà ressenti le rejet? Est-ce que tu t'es déjà en voulu d'avoir laissé ton pays pour te retrouver dans un autre pays? Écris-moi en commentaire, partage-moi ton témoignage. Je serai ravie de savoir aussi ce par quoi tu es passé et aussi de rendre gloire à Dieu parce que si tu es toujours là, c'est parce que Dieu t'a soutenu et il a fait et il continue de faire pour toi des merveilles. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu, la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et tu as bien remarqué, je poste sur cette chaîne les lundis, les mercredis et les vendredis. Abonne-toi pour ne manquer aucune des vidéos et aussi partage la vidéo autour de toi. Tu vas encourager d'autres personnes. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.